Coucou les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Moi je suis Shirley. Attendez. Avant toute chose, je vous invite à liker, commenter, partager un max cette vidéo afin de m'encourager à continuer à faire d'autres vidéos. Donc je vais me présenter brièvement. Je suis Shirley, donc vous me connaissez sur Instagram sous le pseudo Shirley Fit. Donc je suis sur Instagram depuis 2015. Je suis mariée, j'ai 2 enfants, un garçon, une fille. Et après plusieurs demandes de votre part, donc vous m'avez demandé de faire des vidéos afin de me connaître un petit peu plus. Donc j'ai fait un sondage pour savoir si vous souhaitez, donc je me présente depuis mes débuts sur Instagram, donc depuis 2015 à aujourd'hui, ou depuis ma dernière grossesse en 2019 à aujourd'hui. Donc 80% d'entre vous ont choisi, donc je retrace mon parcours depuis 2015. Donc je me suis lancée sur Instagram en 2015, en fait, suite à une prise de poids que j'ai pris durant ma première grossesse. Donc, je suis tombée enceinte en 2013. Et avant cette grossesse, j'étais, on va dire, en surpoids. Bon, après, c'est pas un surpoids qui me dérangeait. Je pense que voilà, je mettais du 40-42. Mais j'étais à l'aise. C'était pas un poids qui me dérangeait plus que ça. J'étais bien sans plus. Et en fait, durant ma première grossesse, j'ai pris 10 kilos. Vous allez me dire, 10 kilos, ce n'est rien, parce qu'en général, les médecins nous disent, pendant une grossesse, on prend en général 10, voire 15 kilos. Moi, j'avais pris que 10 kilos. Mais le problème, en fait, moi, ce n'est pas pendant, mais moi, c'est le après grossesse. Donc, après ma grossesse, au lieu de perdre du poids, moi, j'en ai pris, en fait. Je n'ai pas pris 5, 10, 15, j'avais pris 20 kilos, les gars. 20 kilos. Et vraiment, je ne me suis pas rendu compte. En fait, sur le coup, je ne me rendais pas compte que j'étais en obésité. J'étais bien dans ma peau. C'est vrai que je changeais de taille de vêtements au fur et à mesure parce qu'au final, je faisais du 40-42. Puis après, je suis passée à 44, puis 46. Et j'étais à l'aise. Franchement, c'était pas un poids qui me dérangeait plus que ça. Et un jour, en allant à l'église, en se préparant pour aller à l'église, et je m'habille, et je vois en fait que je suis un peu serrée dans mes vêtements. Donc voilà, j'ai mis mon haut, et ma jupe, tu vois, j'ai du mal à mettre ma jupe. J'essaie de rentrer, de zipper ma jupe, mais impossible. Donc j'appelle mon mari pour m'aider, mais lui aussi il a du mal à zipper la jupe, les gars. Donc là je me dis, non, c'est pas possible. Donc là, en gros, je fais plus du 46 là. Là, je commence à. C'est un autre niveau. Là, je vais faire du 48. Et là, j'ai commencé à pleurer. Parce que là, je me dis, non, c'est pas possible. 48, c'est pas possible. Et là, voilà, fallait aller à l'église, hein, même si je voulais pas, j'avais rien, il fallait trouver. Donc, j'ai trouvé des vêtements, je suis été à l'église. Et en rentrant de l'église, mon mari m'a encouragée, il m'a dit, bon, vas-y, on y va. Donc, on va courir, on va faire un peu de sport. Donc, parce qu'elle a vu dans quel état j'étais quand j'ai vu que vraiment je passais encore, voilà, j'avais passé à une taille au-dessus. Et donc, on a été au stade, donc on avait une chance d'avoir un stade, un terrain d'athlétisme en face de chez nous. Donc, l'après-midi, donc on file nos baskets et puis on va au stade pour courir. Arrivé au stade, les gars, et moi je pensais que j'allais courir, je me suis dit, bon, plus, je vais faire un tour de stade. Impossible de faire la moitié du stade. Je sais même pas, je crois que j'ai tenu 10 secondes. J'ai même pas fait la moitié du stade. Impossible. Donc j'ai marché. Donc lui a couru, donc j'ai marché. Et après, en fait, du coup, le lendemain, donc je me suis dit, il faut que je retourne au stade. Donc, le lendemain, je retourne au stade. Voilà, c'est là que j'ai commencé à rester plus longtemps. Donc je commençais à courir 10 minutes, 20 minutes, voilà, 30 minutes, 1 heure, 2 heures. Et je me souviens que des fois, même le gardien, tellement je restais, je courais, parce qu'en fait, vraiment, j'avais commencé à prendre goût. C'était même pas une charge pour moi. Je commençais à prendre goût, en fait, à faire de la course à pied. Donc, je courais. Même le gardien, des fois, éteignait la lumière du stade. C'est tellement, en fait, je restais longtemps au stade. Voilà, je faisais des tours de terrain. Lorsque le stade était fermé, je courais dans les rues où j'habitais à l'époque. Et même à côté, je faisais du sport le matin aussi. Donc, j'étais inscrite à la salle de sport. Donc, j'allais faire du sport à la salle à 6 heures du matin.
Oui, oui, vous avez bien entendu. À 6 h du matin, je me levais pour aller faire du sport. Donc, je faisais 1 heure de cardio, 30 minutes de renforcement musculaire. Donc, je faisais de la muscu et tout. Et vraiment, cette période-là, euh, j'étais vraiment motivée pour perdre ces kilos. En fait, c'est vraiment ce déclic-là que j'ai eu ce jour où je devais aller à l'église, où je me suis rendu compte que j'avais passé d'une taille 46 à 48, qui m'a motivée à perdre ces kilos en trop. Et ces kilos, je les ai perdus en, en même pas 1 an et demi. Même pas 1 an et demi. À partir de, j'ai commencé en 2015, euh, fin 2015 à peu près, début 2017, j'avais déjà perdu tous les kilos de ma grossesse. Et même limite, je commençais à perdre les kilos que j'avais avant la grossesse. Donc, je suis arrivée à la fin au début 2017 à moins 38 kilos, les gars. Je suis passée d'un poids de 110 kilos à 72 kilos. Donc, voilà, approximativement, j'étais à 72 kilos. Donc, en 2018, on est parti en vacances, donc en août 2018. Et franchement, je ne vais pas vous mentir, en vacances, on ne fait pas de régime. On ne va pas en vacances pour manger de la salade, on ne va pas en vacances pour manger des concombres et des tomates, on va en vacances pour manger tout ce qui est fast-food. On se met bien, on mange des frites, on se met bien, on est en vacances, en mode vacances, donc on mange de tout. Il faut découvrir les spécialités du pays. Donc moi, je ne pensais pas à régime ni diète en vacances, donc je mangeais très très bien. D'ailleurs, il y avait un Cubain en face de l'Airbnb où on logeait à l'époque. Et franchement, ma belle-sœur, elle nous y mettait bien. Grâce à elle, on a trouvé un petit pain au lait là. Big up à toi, ma belle-sœur. Et on mangeait ça tous les matins. Tous les matins, on faisait de bons petits déjeuners. Et franchement, durant ces vacances-là, je suis arrivée à 72 kilos à Miami. Je suis ressortie de Miami en faisant 78 kilos. Oui, le jour de notre retour, je me suis pesée et je faisais 78 kilos. Et malheureusement, sur ces 78 kilos, je me suis dit, voilà, il fallait que je les perde. Mais en fait, au final, j'ai commencé un nouveau travail, donc l'euphorie de ce nouveau taf, c'était mon premier CDI. Donc, et entre-temps, voilà, avec mon mari, on avait un projet de lancer donc, le projet BB2, donc début 2019. Donc, je n'ai pas du tout perdu les kilos après les vacances. Donc, j'ai continué à prendre quelques kilos parce que je me souviens très bien. Donc, lorsque j'ai eu mon premier rendez-vous de ma grossesse chez le médecin, je me souviens lorsque je me suis pesée, je faisais 81 kilos. Vous imaginez les gars, j'étais à 72 kilos en août 2018, avant mes vacances. Et début février, mars 2019, j'étais déjà à 81 kilos. Donc pour vous dire que je n'ai pas perdu, mais je montais voilà, crescendo. Et au début de ma grossesse, malheureusement, voilà, il y a eu quelques complications. Donc j'étais obligée de me faire, voilà, j'étais arrêtée très rapidement durant ma deuxième grossesse. Et j'ai dû être alitée pendant cette deuxième grossesse. Et franchement, c'est la pire chose qui puisse arriver à une femme, d'être allaitée pendant la grossesse. Et moi, donc, franchement, j'ai le meilleur mari. J'ai le meilleur mari du monde, je pense. Parce que franchement, durant cette deuxième grossesse, vraiment, il m'a traitée comme une princesse, les gars. Comme une princesse à un point où, voilà, c'était bien, mais malheureusement, il me faisait en fait des petits déjeuners de princesse. Tous les matins avant d'aller travailler, il me montait mon petit déjeuner. Et c'était pas un petit déjeuner ici, c'était pas un petit déjeuner jet, c'était un petit déjeuner de princesse. C'est-à-dire, voilà, viennoiserie, pain au chocolat, pain suisse, un bol de chocolat chaud, des tartines, il y avait des fruits, il y avait des jus de fruits, mais vraiment, j'avais tous les matins un petit déjeuner. Donc oui, ça fait plaisir parce que voilà, vous dites, voilà, vous avez un mari attentionné qui prend soin de vous pendant la grossesse, mais en même temps, voilà, les kilos montent quoi. Et durant ma deuxième grossesse, je n'ai pas pris que 10 kilos comme la première. La première, j'étais active. Donc voilà, j'allais à l'école et tout. Mais là, cette deuxième grossesse, j'étais inactive. Donc manger, donc je faisais que manger en fait. Et j'ai pris durant ma deuxième grossesse 25 kilos.
25 kilos. J'ai fini ma deuxième grossesse à 105 kilos. Oui, oui, encore 3 chiffres, vous me direz, maintenant je suis habituée. J'ai fini à quasiment 105 kilos. La première grossesse, 105 ou 108, je ne me rappelle plus, mais il y avait 3 chiffres. Il y avait 3 chiffres, retenez ça. Et donc là, après mon accouchement, donc en novembre, je me suis dit, donc là, je vais devoir encore recommencer mon premier combat. Mon premier combat en fait que j'avais déjà fait. Vous allez me dire oui bon Charlotte, tu as déjà perdu, tu l'as déjà fait une fois, tu peux le refaire une deuxième fois. Oui c'est vrai, je l'ai fait une fois, mais je sais comment c'était dur la première fois. Donc je me dis là je sais encore la difficulté. Donc voilà, faudra faire du sport, l'alimentation. Et en fait pour cette deuxième grossesse, j'allaitais ma fille, donc je pouvais pas faire de régime. Donc parce que la première fois je faisais du sport et des régimes. Et là, voilà, avec l'allaitement, c'était compliqué. Je ne pouvais pas faire de régime et allaiter ma fille. Il fallait que je lui donne donc, des bons nutriments en fait, à travers l'allaitement. Et du coup, ce que j'ai fait donc, après mon accouchement, donc, après l'aval de ma sage-femme, j'ai commencé à faire des programmes, à suivre des programmes sportifs. Donc, j'ai fait du sport chez moi. Et j'ai commencé à manger, à faire attention à mon alimentation. Mais c'est toujours compliqué en fait de perdre ces kilos. Mais mon objectif, je m'étais fixé comme objectif lorsque j'ai commencé à me reprendre en main après ma deuxième grossesse, je me disais en fait à chaque fois, donc c'était mon objectif de postpartum, c'était de me dire en fait après mon accouchement, au 1 an de ma fille, il faut que je dois perdre tous ces kilos. C'était mon objectif. J'étais mis dans la tête 25 kilos à perdre après ma grossesse, au 1 an de ma fille. Et c'est ce qui s'est passé. Donc là, je me suis mise au sport. Donc je faisais du sport au sous-sol, donc chez moi. J'ai suivi des programmes. J'ai également fait, j'ai allaité ma fille très longtemps. Et lorsque ma fille avait commencé à manger, voilà, les petits pots et tout, c'est là que j'ai commencé à faire mes régimes, parce qu'en fait là je pouvais commencer à faire mes régimes parce que ma fille n'allaitait quasiment plus. Donc du coup là j'ai commencé à faire des régimes. Donc moi je faisais le régime tournant. Avant toute chose, moi j'encourage personne à faire des régimes parce que moi c'est vraiment propre à moi. Moi, je sais que ce régime-là fonctionne pour moi. Donc voilà, moi, je ne suis pas nutritionniste ni diététicienne. Vraiment, voilà, c'est un régime que je fais qui marche, qui a marché lorsque j'ai en 2015, qui marche encore aujourd'hui sur moi. Donc voilà, donc c'est vraiment, donc j'ai fait le régime tournant et je faisais du sport également à côté. Donc je fais beaucoup de sport, je fais au moins 6 jours sur 7 de sport à la maison. Donc vraiment, c'est ça qui m'a permis en fait d'arriver vraiment au 1 an de ma fille. Au mois de novembre, lorsque voilà, le jour d'anniversaire de ma fille, j'ai perdu donc les 25 kilos. Les 25 kilos, c'est vraiment en faisant du sport et mes régimes, les différents régimes. Donc, même pas, je pourrais dire les régimes, je pourrais dire voilà, le régime tournant et surtout également un rééquilibrage. Parce que j'ai pas fait le régime tournant. Voilà, le régime tournant, ça dure 2 semaines. Puis après, il faut continuer en fait à stabiliser en fait les kilos perdus et continuer à manger, donc faire attention pour continuer à perdre du poids. Donc c'est ce qui a marché lorsque j'ai accouché fin 2019 à aujourd'hui. En parlant de régime, donc je parle juste du régime tournant. Je n'ai fait que le régime tournant. Puis et les différents programmes sportifs à côté. Je suis heureuse de vous annoncer aujourd'hui que je pèse 74,5 kg. Oui, oui, je fais 74,5 kg les gars. J'ai commencé cette grossesse à 81 kg. J'ai fini la grossesse à 105-108 kg. Et aujourd'hui, 1 an et 2 mois, 1 an et pas 2 mois, mais 13 mois et demi, je fais 74,5 kg. Et je ne suis plus en obésité, je ne suis plus en surpoids, je fais un poids normal. J'ai un IMC de 24,9.
vraiment, je suis tellement contente, je suis tellement fière vraiment de moi, de ce parcours, que vraiment fière. Je suis heureuse. Donc, c'est pour vous dire que dans la vie, faut toujours faut toujours, toujours se battre pour réussir, pour atteindre les objectifs qu'on se fixe. Vraiment, dans n'importe quel domaine, franchement, donnez-vous à fond. Si aujourd'hui j'ai pu perdre tous ces kilos, franchement, c'est parce que je me suis donné les moyens. J'étais déterminée, j'étais motivée et je me suis fixée. En fait, je me suis disciplinée. Disciplinée. Parce que lorsque je commençais un programme alimentaire, par exemple le régime tonnant, ben, je faisais tout pour arriver aux 2 semaines sans m'arrêter. Lorsque je faisais mes programmes sportifs qui duraient 2 mois, je faisais tout pour finir les 2 mois. Peu importe les situations, peu importe la fatigue, peu importe la flemme, je faisais tout, je suivais à la lettre mes programmes du début jusqu'à la fin. Malade ou pas malade, je suivais mes programmes jusqu'à la fin. Et en fait, c'est vraiment une question de discipline. Discipline. Et vraiment, je souhaite franchement encourager toutes les personnes qui sont dans le même combat que moi. Je vais vous dire franchement, si moi je suis arrivée si j'ai pu réussir à perdre ces kilos, vous aussi vous pouvez le faire. Peut-être que chacun sa méthode. Moi, cette méthode a fonctionné pour moi. Et vraiment, je vous encourage à ne jamais lâcher. Je sais que toute ma vie, je vais me battre contre les kilos. Hein. Franchement, je sais que c'est un combat de toute une vie. Je vais devoir faire attention à ce que je mange. Et vraiment, c'est pour vous dire que j'ai vaincu l'obésité et aujourd'hui j'ai un IMC normal, je fais 74,5 kg. Là je vais continuer ce combat, je ne lâcherai pas les gars. Donc là je vais commencer un nouveau programme alimentaire que j'ai créé moi-même, donc je vais le tester. Pour pouvoir stabiliser. Donc, mon objectif, c'est de stabiliser les kilos que j'ai perdus durant ce régime et également continuer à perdre petit à petit les kilos. Car franchement, comme je vous disais, mon objectif en fait, donc là, c'est encore de perdre du poids. Il faut que je veux au moins atteindre 68 kilos. Au moins 68, voire plus. Si je peux atteindre 65, je serais très contente. Donc là, mon objectif maintenant, c'est d'atteindre les 68 kilos, voire 65 kilos. Donc, soyez toujours avec moi pour ce combat, pour la suite de ce combat. Franchement, je veux vous encourager à ne pas lâcher, à continuer. Et vraiment, vous serez vraiment heureux ou heureuse de pouvoir atteindre vos objectifs. Et franchement, il n'y a pas plus joyeux en fait lorsqu'on atteint nos objectifs, les objectifs qu'on se fixe, et lorsqu'on respecte le laps de temps qu'on s'était fixé pour les atteindre. Franchement, c'était mon objectif de perdre les kilos de grossesse au 1 an de ma fille, chose que j'ai faite. Et là, aujourd'hui, j'ai perdu tous mes kilos, voire plus. Et je veux vraiment remercier toutes les personnes qui me suivent sur Instagram. Merci infiniment. Merci, vous ne vous rendez pas compte en fait de vos encouragements. Ça m'encourage en fait à continuer ce combat. Merci pour vos commentaires, vos partages, vos likes, vos messages privés, les témoignages. Franchement, ça m'aide. Franchement, les filles, merci. Parce que vous êtes plus nombreuses à m'écrire en message privé. Et franchement, merci pour vos encouragements. Merci de toujours me booster à continuer. Et vraiment, c'est grâce aussi une partie à vous que j'ai pu atteindre mon objectif. Donc là, je vous invite à partager un maximum cette vidéo pour pouvoir m'encourager à continuer à faire d'autres, parce que là, la prochaine vidéo, je parlerai des différents programmes sportifs, parce que je ne vous ai pas dit quel programme je faisais. Bon, les personnes qui me suivent sur Instagram, vous connaissez un peu les différents programmes que j'ai suivis, mais là, je vais pouvoir vous parler en détail des différents programmes sportifs, puis après, voilà, après une autre vidéo, je parlerai
du régime clément, plus en détail, comment ça m'a aidé à perdre du poids, comment ça m'a aidé à m'affiner. Puis voilà, il y aura quand même d'autres thèmes et puis je vous laisserai encore le choix aussi hein, de choisir le thème qu'on va aborder dans les prochaines vidéos YouTube. Donc n'hésitez pas à encore, voilà, je me répète, hein, à liker, commenter, partager un max cette vidéo et encore merci, merci, merci. Donc je vous dis au revoir et à la prochaine. Ciao, ciao les gars.